Art de vivre. Art de vivre avec Abir Fares, chaque samedi de 10h à 11h sur Misk FM 106.9. صباح الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من Art de vivre. Art de vivre, une émission تسمعوها كل نهار السبت من 10 ل 11 على 106.9 Misk FM. معايا أنا عبير فارس. J'espère que votre week-end démarre en beauté. إذا كان ما سمعتوش حاجة مزيانة ولا ما شفتوش حاجة مزيانة Art de vivre موجودة جوستومون باش تذكرنا اللي كل يوم في تونس نجموا نلقاو une source d'inspiration. كل يوم نجموا نعملوا une rencontre تورينا قديش la Tunisie est authentique et riche et ouverte. Au sommaire d'aujourd'hui, donc, j'ai le grand plaisir donc, de parler du concert, du méga concert Corps des Voix. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Jost. Bonjour Laurent. Bonjour cher Abir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Après les notes, نتعداو les courbes et نسميهم à travers l'exposition Sculpture, une exposition collective qui se tiendra ce soir, le vernissage الليلة chez TGM Gallery, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Lalia Hamza. صباح الورد. مرحبا بك عايشك عبير, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors, ديما نخلي la gastronomie والحاجات البنينة للآخر. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Lamia Tmimi باش تحكي لنا على le Caban, la région du Caban, officiellement candidate au titre de région mondiale de la gastronomie 2028. مرحبا بك Lamia. عايشك مرحبا. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, donc, je démarre avec vous, Laurent Jost. Bon, pour moi, vous êtes un cher partenaire et un cher ami, mais laissez-moi vous introduire quand même pour nos chers auditeurs et auditrices. Alors, Laurent Jost, vous êtes violoncelliste français reconnu, lauréat de concours prestigieux et partenaire de grands noms de la musique classique. Et aussi, je vais rajouter, vous êtes le directeur artistique de la Fondation Asdrubal pour la culture et les arts, Mohamed Lamouri. Bonjour Laurent. Bonjour cher Abir, bonjour donc à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Donc aujourd'hui, donc vous êtes en Tunisie. On n'a pas toujours l'occasion de vous avoir. Moi-même, bon, il faut dire que vous venez souvent en Tunisie, mais moi, j'ai pas toujours l'occasion de vous accueillir. Alors, on est ici pour parler d'un méga concert qui aura lieu le 25 octobre à la cathédrale de Tunis, Corps des Voix. Qu'est-ce que Corps des Voix ? Alors, c'est une rencontre. Le titre même de ce concert illustre parfaitement la soirée. Nous allons donc parcourir le répertoire principalement occidental au niveau des cordes dans le cadre d'un concert de sortie de résidence artistique qui va donc réunir de jeunes artistes exclusivement tunisiennes et tunisiens, instrumentistes donc à cordes, mais également une soprano. Et pour cette résidence artistique, j'ai invité deux éminentes professeurs, Anaïs Tamizier de l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne, ainsi que Diane Dely, qui est également violoniste, comme l'est Anaïs Tamizier, et qui est en même temps directrice du département cordes de l'Académie royale de Dublin. Donc nous allons parcourir différentes œuvres, extraits d'œuvres du répertoire occidental de musique de chambre, cordes principalement, qui donc assumeront la première partie de ce concert. Donc d'emblée, il y a une certaine interculturalité, je dirais, qui est frappante, ce mix entre Tunisiens, artistes tunisiens et artistes étrangers, c'est ça ? En permanence, oui. C'est la vocation. C'est l'ADN aussi, je pense. Exactement, c'est l'ADN de la Fondation Asdrubal pour la culture et les arts, Mohamed Abouri. Nous nous sommes promis et engagés, justement, avec nos différents partenaires, à rendre cette interculturalité et à donner une fusion entre les artistes tunisiens et européens lorsque nous recevons aussi bien des professeurs d'éminentes institutions musicales internationales, mais également des étudiants qui viennent d'autres institutions. Magnifique. Alors donc, vous me parlez du concert du 25 octobre à la cathédrale de Tunis. La seconde partie, nous aurons le plaisir d'entendre des choristes tunisiennes et tunisiens qui, eux, seront coachés par Aïda Niati lors de notre résidence artistique qui aura lieu donc à la Fondation Asdrubal à Yasmine Hammamet. Aïda Niati, donc je rappelle, est docteur en musicologie, enseignante universitaire. Elle est auteure, compositeur, interprète, et puis elle a un style très particulier qui lui ressemble et très agréable. Hein. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion, Lamia et Alia, donc d'assister de voir, de l'écouter en fait. Oui, elle a son propre univers. Une esthétique très particulière
Et justement, ça fait d'Aïnia Nati une artiste complète et exceptionnelle dans la valeur de ce qu'elle peut partager et offrir au public, et donc partager également avec les choristes. C'est la raison pour laquelle je l'ai invitée à coacher donc, les différents choristes tunisiennes et tunisiens pour cette résidence artistique. Et puis donc, bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la présence également de Pierre Debat, fidèle parmi les fidèles, Pierre Debat, qui est donc le maître de chapelle de la cathédrale de Monaco, et également auprès du palais princier de Monaco, et qui donc dirige les petits chanteurs de Monaco, une formation de jeunes garçons très jeunes et adolescents. Et adolescents aussi, donc c'est un chœur en fait. Oui, voilà, un chœur de garçons. Un chœur, voilà, justement, c'est un chœur d'enfants. Alors, et d'adolescents prestigieux, fondé en 1974 sous le haut patronage du prince Albert II. Alors, initialement donc par le prince Régnier III. Exactement. Voilà, donc il y a eu cette succession. Et composé donc de jeunes élèves de l'Académie Régnier III, donc le chœur se distingue par la qualité de son répertoire, il faut le dire, qui va de la musique sacrée classique aux œuvres contemporaines adaptées. Voilà, pour chœur. Et puis, sous la direction de Pierre Debat, ils se produisent un petit peu partout dans le monde, dont ici en Tunisie. Et je pense qu'ils sont à leur 3e résidence ici en Tunisie. Oui, c'est la 3e fois qu'ils nous rendent visite, la 3e fois qu'ils répondent favorablement à notre invitation. Je pense que cela va devenir même un rendez-vous annuel. La période des vacances, oui, au mois d'octobre. Et puis on a le grand plaisir toujours de les recevoir parce que, alors c'est vrai que c'est des adolescents, des enfants. Alors j'ai une petite anecdote qui est arrivée une fois avec un des petits chanteurs de Monaco. Je l'ai pas partagé avec vous, Laurent, auparavant. Alors c'était peu de temps avant le concert, ils avaient fini les répétitions et puis ils sont partis se reposer un petit peu. Et le plus jeune, j'ai oublié le nom, mais vraiment le plus jeune, hein, parce que ça va de 15 ans, je pense, à... alors les adolescents... Oh, ça va même bien plus jeune. Oui, voilà, bien non, plus mais jeune. de 15, dans un ordre dégressif, 15 jusqu'à... Oui, 5 peut-être. Oui, enfin, on a un peu moins de 7 ans, oui. Exactement. Et je pense que c'était le plus jeune. Il me regardait, il me disait bonsoir madame. Je disais bonsoir, parce que le visage lui est familier, puisqu'on est à travers Tunisie.co, on a toujours été partenaire donc, de la Fondation Asdrubal. Je lui dis bonsoir jeune homme. Et je pensais que j'avais senti qu'il voulait engager une discussion. Je lui dis alors comment ça se passe. Il me dit très bien. Je lui dis vous avez eu l'occasion de se promener un petit peu, puisqu'on était à la cathédrale, donc ici au niveau de la Médina de Tunis, tout ça. Il me dit oui, tout à l'heure on a longé la grande avenue. Et devinez quoi madame. Je lui dis quoi. Eh bien j'ai vu le buste de Napoléon Bonaparte. Et je regarde, ça m'a pris 2, 3, 4 secondes pour saisir un petit peu ce qu'il avait dit. Je lui dis ah non, mais c'est la sculpture de Habib Bourguiba en fait. Je lui dis ah oui, c'est qui? Je lui dis c'est le premier président de la République tunisienne et bien plus. Et on avait engagé une discussion vraiment délicieuse. Voilà. Donc c'était une anecdote. Donc là, je la partage avec vous. Oui, c'est toujours un plaisir de les avoir parmi nous. Je me souviens bien que vous étiez effectivement présente, vous, cher Abir, aux deux précédents événements. Qui ont eu lieu à la cathédrale de Tunis. De bons moments partagés, avec effectivement cette coloration des voix assez unique. Il faut dire que Pierre Debat dirige ce chœur déjà depuis de nombreuses années, et donc il a une manière très particulière de faire travailler ces jeunes qui, pour certains, ne sont pas des lecteurs de musique, il faut le savoir. Tout est fait de mémoire. Tout à fait. Donc ça rend le travail d'autant plus difficile et le travail... Je suis admiratif toujours de ce travail parce qu'effectivement, avec des très jeunes enfants comme ça, c'est pas évident aussi, de les voir aussi disciplinés et heureux aussi, parce que après c'est des enfants, ça reste toujours des enfants, mais ils sont disciplinés, ils sont heureux, ils sont dans cette transmission de la musique, ils apprécient cette interculturalité aussi. Exactement. Et pour les Tunisiennes et Tunisiens, c'est un grand plaisir, même un privilège, pourrait-on dire, parce qu'à Monaco, ils travaillent au sein de la cathédrale, ils ont une salle de répétition, mythique salle de répétition, mais les répétitions ne sont pas publiques. C'est-à-dire que la manière de travailler, la manière d'appréhender le répertoire, même les répertoires, ça se fait vraiment de manière en circuit clos. Et donc là, les Tunisiennes et Tunisiens ont le privilège de pouvoir partager ces répétitions, parce que dans cette résidence artistique donc de chant choral, il y a également une partie direction de chœur. Et donc, les Tunisiennes et Tunisiens vont pouvoir travailler et interagir pendant justement ces répétitions et travailler sur la direction de chœur. Donc, ça rentre toujours dans le cadre de la professionnalisation et de l'entrepreneuriat culturel en Tunisie.
que nous menons depuis 2023 maintenant, avec nos partenaires qui sont principalement l'ambassade de France, l'Institut français de Tunisie, l'ambassade d'Autriche en Tunisie qui nous a rejoints, depuis la signature de la convention avec l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, et puis bien sûr, lorsque les petits chanteurs de Monaco viennent, le consulat général de Monaco en Tunisie, qui est également partenaire, bien sûr. Absolument. Et donc tout ceci est soutenu donc par la fondation Asdrubal pour les arts et la culture. Donc Mohamed Lamouri, voilà. Donc si Mohamed Lamouri, qui nous a quittés le 12 septembre dernier. Donc j'aimerais vraiment qu'on lui rende un hommage sincère. Alors, donc, pour rappel, si Mohamed Lamouri est pionnier de l'hôtellerie de luxe et de la thalassothérapie haut de gamme en Tunisie, voilà. Il a osé quand d'autres ne l'ont pas fait à l'époque, bien évidemment. Donc, à travers la chaîne Asdrubal, on a Asdrubal à Djerba, on a Asdrubal à Hammamet, Asdrubal à Sousse. Bien évidemment, c'est une offre hôtelière d'excellence qu'il a pu bâtir et qui s'est imposée comme une référence. Voilà. Je pense qu'il a changé un petit peu le visage de la destination, je dirais. Je pense qu'il a contribué de manière effective et réussie. Alors, donc, au-delà du tourisme, puisqu'on parle de la fondation Mohamed Lamouri pour les arts et la culture, bien sûr, si Mohamed Lamouri, Allah yarhamou, était également un amoureux des arts et un mécène engagé. الحقيقة عاون برشا des artistes توانسة باش نجحوا باش عملوا اسم bien évidemment معناتها toujours ديما ثم سبب وعبد معانا يعاوننا هو كان سبب في انه برشا عباد عملت اسم وتعرفت et ces personnes-là معناتها jusqu'à aujourd'hui elles lui sont vraiment reconnaissantes. وكي نحكيو على l'hôtel Asdrubal Hammamet par exemple, je pense que c'est vraiment un hôtel-musée. C'est bien cela, Laurent. Je pense qu'il abrite la plus grande collection d'œuvres d'art. J'ai Belkhouja essentiellement. Oui. Il a une très très belle collection de Belkhouja. Il a également une très belle collection de peintres irakiens, effectivement, qui est assez exceptionnelle. On avait eu la chance de travailler sur un livre qui relatait cette collection avec Elif Édition Warta. Donc il y a un livre qui existe sur cette collection et il y a un livre sur lequel j'avais eu le plaisir d'écrire les textes sur les hôtels et la thalasso de Si Mohamed Lamouri. Et il faut rendre hommage aussi à Raouf qui a continué cette tradition et qui a vraiment perpétué tout ce que faisait son père en développant et améliorant quand il le faut. Tout à fait. Hatta de son vivant, du vivant de Si Mohamed Yarahmou. Donc, Si Raouf Lamouri, il a toujours été là, il a toujours été discret, il faut le dire, mais on sent vraiment qu'il est là, il est derrière et il s'implique vraiment beaucoup donc pour faire perdurer l'héritage de son père, donc à travers les hôtels Asdrubal, essentiellement Asdrubal Hammamet, que j'ai le plaisir de visiter de temps à autre. Donc c'est vraiment, on combine l'offre hébergement avec une expérience culturelle extraordinaire. Voilà. Alors lorsqu'on parle de peinture, je pense qu'on ne peut pas parler de peinture au sein des hôtels-musées et Asdrubal sans avoir une pensée très affectueuse pour Rida Amouri, également, qui nous a... Oui. Également quitté. Voilà, oui. Donc voilà, je voudrais quand même que nous pensions absolument bien tendrement tout à lui. Tout à fait. Il avait une galerie dans le temps et je crois que c'était lui qui était le conseiller artistique de la maison Lamouri et qui faisait d'excellents choix. C'était lui qui avait découvert les peintres irakiens. C'était lui qui avait un œil très juste et très pertinent pour constituer ses collections. C'est un homme qui a permis aussi beaucoup de rencontres dans le domaine culturel, donc aussi bien pour la peinture, et puis nous avons partagé de très précieux moments qui me restent très chers avec Rida Amouri. Oui. Voilà, donc voilà, quand on pense à la peinture, bien sûr, nous pensons à M. Mohamed Amouri, son départ. Pensons à Raouf Amouri, effectivement, qui prend le relais pour être très présent pour le mécénat culturel au sens large du terme, et bien sûr M. Rida Amouri. Tout à fait. Donc, Allah yarham Rida Lamouri, Si Mohamed Lamouri, et longue vie à la fondation Asdrubal. Donc, pour ce concert-là, qui aura lieu le 25, donc c'est un concert à titre gracieux. Oui, on bien le précise. Bien sûr. Voilà. Donc, l'entrée se fera dans la limite des places disponibles ou il faut faire une réservation au préalable? Comment ça se passe? Non, l'ouverture des portes de la cathédrale est prévue donc le samedi 25 octobre, 1 heure avant le début du concert, donc à 19h30. Le concert ayant lieu à 20h30. Donc, bon, si on prend en exemple les précédentes éditions, il ne faut pas oublier qu'il y avait malheureusement
des personnes qui n'ont pas, trouvé de place. Personnes qui n'ont pas pu rentrer. Victime de votre succès. Très gentil. Restons très humbles par rapport à cela, mais c'est vrai que c'est peut-être bien de le préciser et prévoir une arrivée en avance. Voilà. Et donc, ce concert réunira donc tous ces artistes européens et tunisiens. Ça représente plus de 50 artistes, aussi bien donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, musiciens à cordes, dans le cadre de musique de chambre, répertoire occidental, et puis donc le chant, seconde partie, avec des choristes sur un répertoire purement oriental, et ensuite les petits chanteurs de Monaco. Magnifique. Et puis au final, bien sûr, l'interculturalité verra le jour et nous réunirons l'ensemble des artistes, des choristes tunisiennes, tunisiens et européens. Voilà. C'est extraordinaire. Donc, Corps des Voix, le 25, samedi prochain, le 25 octobre. Et puis, je vais donner un avant-goût à nos chers auditeurs et auditrices, puisque j'ai choisi un morceau. Alors, les 3 pauses musicales, je les ai minutieusement choisies pour cet épisode-là. Et j'ai choisi un morceau, Laurent. Donc, j'ai combiné un extrait du concert du centenaire du Grand Orgue. À l'époque, donc, un clin d'œil amical à Jean-Cyril Gandier, à l'occasion. Et donc, aussi un extrait donc, du dernier concert, cordes et voix. Donc, on vous laisse avec cette petite pause musicale. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. Donc, كنتوا تسمعوا في un extrait le concert Corps des Voix auquel Laurent Jost هو اللي يلعب بالvioloncelle. Qu'est-ce que ça vous fait, Laurent? Donc, c'était vous en fait. Oui, oui. Oui, hein, oui. Je ne l'ai pas précisé, mais bon. Mais moi, je le précise. Hein. Alors, c'était une formation, je précise, que c'était un moment très agréable pour moi. J'étais accompagné par nos chers étudiantes et étudiants tunisiennes et tunisiens, que l'on appelle les Asdrubaliens. Oui. Voilà, et cet ensemble de cordes, uniquement donc d'étudiants, composé d'étudiants tunisiens uniquement, était dirigé par un fidèle, parmi les fidèles, le violoniste Ziad Zouari. Exactement. Ziad Zouari, donc toujours avec la présence des petits chanteurs de Monaco. Tout à l'heure, كنت نحكي على Monaco. قبيلة وعندنا une information على عليا جت من Monaco الجمعة اللي فاتت il y a quelques jours. Donc en fait, c'est un défilé. Donc c'est اسمه défilé Méditerria.
Méditerranée, voilà, c'est ça. Donc, au Yacht Club de Monaco. Tout à fait. Voilà, donc c'est le défilé Méditerranée qui est organisé par l'agence. C'était à l'occasion du lancement de l'agence, pour être bien précise, donc de Mariam Kouba. Donc, c'est un défilé qui a été organisé donc, par l'agence Morpheus de Mariam Kouba, conjointement avec Hela Bennour, Sadiqatna Lin Hayou, qui sublime tout ce qu'elle entreprend, la haqiqa. Donc, ce défilé-là, il a fait briller de mille feux les savoir-faire millénaires نتاع تونس الكل نتاع les régions نتاعنا الكل. كانوا في 6 créateurs et créatrices, donc je vais les citer. Donc la marque née à Tunis de Shams Eddine Meshri, Enissa Aïda de Enissa Medeb, Baraa de Baraa Ben Moubaker, Hamaset Fanny, donc pour tout ce qui est bijoux, accessoires, Bouthaïna Trabelsi. Aussi on a Didon Design et Calestis. Donc علي ذولي ثم حاجه جبدتك خاطر انا عرفتك ريتو تفرجت فيه le défilé. Tout à fait. اللي جبدني c'est que dans la collection de Enissa Aïda, c'est une collaboration avec Skila. Oui. Et que Skila, c'est les fameux tissages de Mehdia, qui est une ville à tradition millénaire, au point c'était la route de la soie. Et cette tradition s'est perpétrée de siècle en siècle. On a Shams Eddine Meshri aussi qui récupère donc des tissus et des broderies anciennes de 80 ans ou plus. Donc il récupère, donc c'est un artisan artiste. Il récupère donc c'est des broderies anciennes de tenues traditionnelles et puis il les intègre dans des tenues modernes et le résultat il est vraiment spectaculaire. Hein. C'est extraordinaire. Et c'est magnifique, oui, effectivement. C'est une façon de réactualiser un patrimoine, de ne pas le laisser dépérir, oublier et disparaître. Et c'est une façon de le remettre à l'ordre du jour en l'actualisant, lui donnant un style et une modernité tout à fait particulière. Tout à fait. Et vous êtes sensible à ça, la Alia, puisque bon, donc bien sûr, donc oui, vous êtes journaliste, mais écrivaine aussi. Donc, chronique d'une ville heureuse, chronique d'une ville des sables. Il y a de belles choses. Le prochain sur les villes sera sur Kerouan, ville sacrée, chronique d'une ville sacrée. Ah bah tiens, ça c'est. Je suis kerouanaise d'origine. Non, mon époux est Mahdoui, mes enfants sont Mahdouia. Et quand j'ai fait Mehdi à Tozer, mes cousines de Kerouan sont venues me voir en me disant bon, Mehdi à Tozer c'est très bien et Kerouan. Et donc voilà, je suis en train de collecter toutes les petites histoires. En fait, ce sont des chroniques. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas du tout un livre prétentieux. Ce sont des chroniques amusantes qui racontent une ville de l'intérieur. يعرفوا عليها ولاد البلاد en fait. Je dis vraiment حكاية ولاد البلاد اللي تحكيو في قهوة في سقيفة dans un patio au marché. Oui. Les petites histoires qu'on se raconte, les personnages iconiques, les traditions familiales, les querelles antiques dont on ne sait même pas pourquoi elles ont commencé, les mariages inédits. Justement, c'est des récits de vie, des légendes. J'ai eu le grand plaisir, bientôt, des légendes, des traditions. C'est une mémoire collective locale. Aussi, vous avez une plume très raffinée et qui est très attachée à la mémoire sensorielle. qui تبدا تقرا les chroniques de l'Alia, qui تبدا توصف لك في حاجه تتشم صدقوني تشمها. Je vous assure réellement, et c'est le but. Voilà, vous le faites à merveille, des paysages, une atmosphère. Donc c'est vraiment notre loup, c'est tous les sens qui sentent éveillés et c'est le but qui m'a قلت. Entre-temps, je sors un petit livre là, le mois prochain, je viens de vous l'apporter. Voilà, je suis la première à l'avoir, oui. C'est génial. Tout à fait, il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore dans les librairies. Oui. Ça s'appelle Chronique de journaliste nostalgique. En fait, je raconte toutes mes années de presse, les petites histoires. Les petites histoires, les petits problèmes, les petites querelles, les petites découvertes que j'ai eues pendant ces dizaines d'années de journalisme. Magnifique. Et donc, je raconte comment, en interviewant la reine d'Angleterre, je me suis retrouvée interviewée par elle. D'accord. Comment je me suis fâchée avec Johnny Hallyday, que j'adorais quand même. Ok. Comment Abdelaziz Bouteflika m'a volé mon interview, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Voilà, donc, ce sont des petites histoires. Je l'ai consulté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, la haqiqa. Donc, ça, c'est le côté donc, journalistique un peu, le côté, vous êtes écrivaine aussi. La plume, exactement. Najmoul Larsob, Kol la plume. Mais n'ta'adé aussi le côté les rôles. Donc, vous êtes critique d'art et galeriste également. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de sculpture. Qu'est-ce que sculpture, là? Nous avons tout à l'heure une exposition de sculpture. Je pense qu'à ce jour, elle n'a jamais été faite. Nous avons réuni 12 sculpteurs, depuis le pionnier, qui est Hedi Salmi, celui qui a tout inventé dans la sculpture tunisienne, jusqu'à nos jours, les jeunes qui ont perpétué cette tradition. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, on en a 12 qui sont sculpteurs ou artistes qui ont peintres, disons,
qui ont donné 3 dimensions à leur peinture. D'accord. Et est-ce que c'est une technique difficile, c'est assez recherché? C'est assez difficile, disons. Je ne veux pas dire que ce n'est pas dans nos traditions, parce que finalement, depuis les Romains, nous sculptons. Mais effectivement, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est la technique la plus difficile et qui demande le plus de matériel, le plus de temps, le plus de force précision physique, aussi, le plus de précision. Mais le panel qu'on a réussi à réunir est absolument magnifique. Nous rendons hommage à Silhedi Salmi, qui a été le premier, qui a tout inventé, qui a fait école, qui a porté haut et fort les couleurs de la Tunisie dans le monde entier, parce que les œuvres de Hedi Salmi sont à Séoul et à New York, sont en France et en Italie, sont au Japon et un peu partout dans le monde. Il avait toutes les techniques. Hedi Salmi était un sculpteur romantique dans ses personnages, officiel dans les bustes et les sculptures officielles qu'il réalisait pour le pays, abstrait abstrait et symbolique quand il voulait célébrer un monument, un événement ou une date. Donc il a vraiment tout fait. Et puis c'était un personnage absolument attachant, extraordinaire, qui était très proche de Ali Ben Salem, qui était précédé de peu l'école de Tunis. Enfin, il a tout inventé. Nous avons également dans ces 12 artistes... je vais vous redonner les noms des 12 en fait. Voilà, exactement, bien sûr, on leur rend hommage. On aura l'occasion ce soir donc de découvrir vous les découvrirez tout à l'heure à la TGM Galerie à partir de 6h et vous êtes tous les bienvenus. Et Aïchek, oui. Donc nous avons Hedi Salmi à qui nous rendons hommage et qui n'a pas été exposé depuis plus de 30 ans. Oui. Nous avons Silhesh Merzouk, qui est aussi acteur, décorateur et qui a joué et décoré et fait les décors des films d'Arabal. Oui. Donc c'était assez particulier. Nous avons Sahbi Chtiwi, qui est tunisien mais installé au Maroc et qui est très connu sur la place. Nous avons Mohamed Rassen, qui est un Irakien mais installé en Tunisie depuis plus de 20 ans, travaille chez nous. Nous avons Nejet Grissi, qui est une des 2 seules femmes de ce panel et qui travaille le fer et l'acier, et ce qui n'est pas évident pour une femme. Nous avons Mohamed Bouaziz, qui travaille le marbre. Omar Bey, qui est assez étonnant et assez dans son palais, qui tombe en ruine mais qu'il refuse de quitter, et qui travaille dans le fil de fer, dans la brique, dans le ciment, dans le mortier, et que nous avons invité avec beaucoup de plaisir. Nous avons Noutaïl Belqavi, qui est un sculpteur mais aussi qui travaille dans l'art cinétique. Il a pour maître Tingali. Et il nous fait des sculptures animées, des libellules qui battent des ailes, des fourmis qui grimpent sur les murs. C'est fantastique, il est très discret aussi. Il est surtout très timide. Nous avons Rim Karoui et Majed Zalila qui ont une autre approche. Alors ce sont des artistes plasticiens, peintres d'abord, mais qui mettent en forme et qui donnent 3 dimensions à leurs œuvres. Et nous avons les jeunes, Saïf Ben Hamad, qui est professeur à l'école des Beaux-Arts et qui travaille le marbre lui aussi. Et Mahdi Shrif, qui est le dernier arrivé, qui travaille le bois et le métal, et c'est vraiment le plus jeune. Donc, si vous voulez, nous avons plus de 50 ans. Une panoplie, plus de 50 ans de peinture. Et de savoir-faire, de vision et d'approche aussi différentes. C'est cette démarche qui est intéressante et qui nous a intéressés. Donc, ça démarre ce soir, Inch'Allah, et ça dure jusqu'à quand? Ça dure 3 semaines. 3 semaines, fantastique. Vous avez le temps de venir la voir, et il y aura un catalogue par la suite, Inch'Allah. Magnifique. Là, donc, chez TGM Gallery, particulièrement, donc les expositions organisées par la Alia Hamza sont vraiment un must. Maintenant, on ne peut pas une expo, je mais donc à travers cette programmation donc artistique, donc vous rendez hommage à la mémoire de la main. Enti samit honi sculpture mémoire de la main, mais je pense que toutes les expositions يمثلوا mémoire de la main خاطر كي نشوفوا اخر واحده اللي vous avez combiné art et artisan وين ثم des toiles qui ont été reproduites par les tisserands de l'atelier de Hamida Wahada. Donc كتنجم تحكي لنا شوي؟ En fait ce que j'ai essayé de faire dans les expositions dont je m'occupe, c'est un côté didactique et muséal. أيوة. Donc on essaie, comme vous dites, effectivement de retrouver la mémoire de certaines époques. On a commencé par l'école de Tunis, tout seigneur, tout honneur, c'est vraiment le premier mouvement structuré de la peinture en Tunisie. Nous avons poursuivi avec les rebelles, qui sont ceux qui se sont construits dans les années 70 contre l'école de Tunis, parce que chaque grand mouvement, il y a toujours un mouvement de balancier au retour. Nous avons évoqué les peintres italiens de Tunisie, les peintres juifs de Tunisie, que nous avons réalisé avec l'association Nous Tous, qui nous a beaucoup aidés. Nous avons fait une exposition sur les pionniers, c'est-à-dire les Tunisiens qui ont précédé l'école de Tunis, qui sont Ali Ben Salem, Hatem El Makki, les Khayeshi, etc.
le baron d'Erlanger, Nardus, tout ça, ce sont les Tunisiens qui ont précédé. Et nous avons fait, bien sûr, une exposition là où tout a commencé, c'est-à-dire la peinture orientaliste. D'accord, magnifique. L'exposition dont vous parlez sur les tapisseries a été initiée avec Creative Tunisia, qui est un organisme des Nations Unies. Et en fait, ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, nous, on travaille sur les artisanes et les artisans. Et l'atelier qui a été créé par Hamida Wahada, il y a 50 ans, il y avait 50 femmes, il n'y en a plus que 10 et elles vivotent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour leur donner de la visibilité et leur rendre du travail? Et je leur ai proposé de faire travailler 5 artistes sur des cartons. Alors je me suis rendu compte que c'était très très difficile de faire un carton de tapisserie. Mais ils ont tous joué le jeu. Oui. Donc 5 artistes ont réalisé des cartons que nous avons fait tisser par ces femmes de Gafsa. Et ça a été magnifique. L'exposition a été absolument superbe, elle a eu beaucoup de succès. Et ça a donné envie à plusieurs artistes de retravailler la tapisserie et de refaire travailler ces femmes, ce qui était le but. Fantastique. Le résultat était elle était très belle. Magnifique. C'est vrai qu'elle était très belle. Magnifique. Nous allons essayer de faire la même chose, et ça, je ne l'ai encore dit à personne, sur le verre. On va essayer de faire travailler des artistes. À personne, on chez Art de Vivre. Les chroniques, tout. Voilà, exactement. On va essayer de faire travailler des artistes sur le verre, ce qui n'a pas encore été fait du tout non plus. C'est fantastique. Donc, les chroniques نتاعك الاخرانيين sur Tozeur, نتفكر خاطر Alia quand elle fait quelque chose, elle fait pas les choses à moitié. الحقيقة وقت le lancement اللي صار donc la signature donc du livre donc les chroniques نتفكر وقت ذوقتنا جابت الدقلة من توزر وجابت المطبقة من توزر حارة برشا pour être honnête. Donc توا بالنسبة للقروان باش تجيب لنا des spécialités. C'est certain. Je vais comme le fameux مقلوط de قروان. Je vous amènerai tout ce qui se fait à Kérouan. Ah génial. Et à quand des chroniques على le Caban خاطر عندي مدام لميا تميمي تغزر على جنب قالت لك وقتاش لميا تلم لي برشا حكايات voilà donc هناك تحكيوا عليها. Nous avons Lamia et nous avons quelqu'un d'exceptionnel aussi qui travaille beaucoup sur le Caban qui est Leila Ben Guessem من بني خلاد qui fait travailler les femmes sur beaucoup de choses et bon à elles deux elles vont c'est notre amie نسلموا عليها d'ailleurs Leila Ben Guessem voilà je pense que vous pouvez trouver des synergies مع بعضكم avec Lamia elles vont me trouver beaucoup de petites histoires qui concernent le Caban. حاجه مزيانه magnifique نتعداو نسمعوا موسيقى ونعاودوا نرجعوا. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس. نسمة محجوب كل شمس وليها ظل غنية نحبها برشا اخترت هنا اليوم خاطر تعطيني طاقة وشحنة ودفع مزيان pour le week-end. نرجع لكم بخبر مزيان. Donc الوطن القبلي le Gabon voilà la première région d'Afrique à être officiellement candidate au titre de région mondiale de la gastronomie 2028. Madame Lamia Tmimi, vous êtes l'initiatrice donc de cette candidature. تحكي لنا عليها شوي. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. On est très fiers ou vraiment honorés par cette candidature. C'est un partenariat public-privé. معنا l'Office national du tourisme, معنا l'Institut de formation au métier du tourisme de Nabeul, معنا l'Association tunisienne de la protection de la nature et de l'environnement de Korba. Et Nahna Sawatest of Tunisie, nous représentons le privé. Et ensemble, donc, on a fait du Gabon un candidat pour devenir une région mondiale de la gastronomie. C'est un label qui est par l'Institut de gastronomie, d'art, de culture et de tourisme qui est basé à Barcelone. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de régions européennes et presque une dizaine de régions mondiales, sachant que Essir en Arabie Saoudite a été la première mondiale. Nous sommes la première africaine et la première en Afrique du Nord également. Et que par la suite, Oman va suivre. Essir a été tellement un succès que l'Arabie Saoudite va faire aussi de Jeddah au Taïf un candidat pour 2029. Et aujourd'hui, on rejoint la Namibie, le Nigeria, la Jamaïque, l'Équateur et Vanuatu dans le Pacifique. فانتاستيك. احنا 2025 وهي 2028 دونك تشوف تحس معناتها الفارق الزمني مازال بعيد وكبير. دونك شنو ثم خطوات لازم نعملوهم انتر طون شنو هي اي بيان سور نحن عندنا ان دوسي دو كانديداتور نقدموه من لهنا لديسمبر avant la fin de l'année. En 2026 inchallah Fiji on a le jury avec l'équipe de l'ICAT qui va venir découvrir le Gabon, qui va s'assurer ce qu'on a mis sur le papier est vraiment là, ce que le Gabon il a à offrir. Le Gabon a la chance d'être entre terre et mer, et donc c'est vraiment un joyau culinaire. Et donc l'idée c'est vraiment de faire la promotion d'aussi bien la gastronomie
gastronomie que l'art, la culture ou le tourisme, Slimane, l'Hawaria, en passant par Takelsa, Qorbus, Nebel, Qlibia, c'est vraiment décentralisé et faire découvrir aussi bien les brodos de Hamamet que l'Osben Cheikh Ben Khiar. Donc, مش la gastronomie, مش الماكلة برك زاد حتى le savoir-faire artisanal والحرفيات نتاعنا. Exactement. الصنعه نتاعنا المزيانه معناتها نتاع لو كابون كبير ياسر معناها. Exactement, oui. L'idée c'est ça, c'est vraiment de faire découvrir aussi bien l'art et la culture, l'héritage culinaire et tout ce qui existe dans le Gabon qui est encore aujourd'hui grâce l'Omahet ou Jaddet et encore parce que on a la chance في الكابون اللي c'est مازالوا يعديوا de mère en fille et de père en fils, c'est tradition معناتها وقت الزهر والعطرشيه النابل الكلها تفوح الكل تبارك الله ديال الكل تشمهم ما شاء الله. Exactement. كيف وقت راس العام الهجري avec الكسكي avec les poupées en sucre. العرايس السكر هذوك انا شاطرين يبلي دوك عرايس السكر هذوك سي ساكري pour moi. Exactement. Donc ما شاء الله معناتها le Gabon est vraiment riche معناتها d'un côté aussi bien gustatif que culturel et donc on a décidé, on a initié cette candidature. صححنا au mois de mai. On est en train de travailler sur le dossier de candidature. Où, Inch'Allah, l'idée, c'est de recevoir donc, les régions primées en 2028, où ils viendront découvrir donc, le Gabon. Et on accueillerait le 4e sommet de la gastronomie mondiale au cœur du Gabon. بقدرة ربي ان شاء الله بقدرة ربي. وي دونك سي غراس ا سو جور دينيسياتيف الحقيقه اللي نقول لهم معناتها الصنعه واللو سافوار فير يتنجموا معناتها نتوارثوهم جيل بعد جيل. يعني il faut soutenir quand même ces choses là. Magnifique. Donc le Gabon, madame Lamia Tmimi, خاطر vous êtes basée au Gabon معناتها خاطر شغل قايل علاش لو Gabon شدت هي اختارت cette région là. Donc تعطينا فكره معناتها un peu على l'histoire نتاع le gîte rural savoir. Bien sûr. علاش le Gabon d'abord parce que machallah c'est une région qui est, comme je l'ai dit, très riche entre terre et mer. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis à moitié algérienne, moitié italienne. Et le Gabon a accueilli mes ancêtres siciliens qui sont venus à bord des barques au début du siècle dernier. Une preuve d'interculturalité, Laurent. On a une preuve vivante, magnifique. Sujet passionnant. Oui. Oui. Et donc cette terre a accueilli mes ancêtres. Ils y ont vécu des années difficiles, je l'avoue. Ils ont dû travailler la terre au col, mais c'était aussi leurs plus belles années. Et le destin a voulu que depuis une dizaine d'années, je vis à la campagne, donc au cœur du Gabon, entre Beni Khaled et Korba, où nous avons un gîte rural et une table d'hôtes. Et donc, pour moi, c'est une façon de rendre à cette terre ce qu'elle nous a donné à ce jour. Et voilà. Justement, قلت لي une table d'hôtes معناتها qu'est-ce que vous proposez ثما شنو les spécialités سمي لي شويه دي سبيسياليتي مثلا كيف نجيو لسوا نجموا نذوقوهم لا علي عندك حاجه en particulier تحبها من الوطن القبلي هكا باش تعطينا des idées. Le Watan al-Qibli, machallah, il est riche. On sait que beaucoup de produits du terroir sont issus du Gabon, les Howa al-Harissa, Zhar al-Atarcheya. Il y a des spécialités, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui sont vraiment des spécialités du Gabon. La chance qu'on a à la table d'hôte, c'est que autour de nous, dans notre cas, dans un radius de 20 km, on soutient les femmes qui sont autour de nous. Donc, venir de l'Ahloum عند مرا في قربة جبن عندنا اون فروماجير بحدنا في بير دريسن معناها في قلب لو توريزم دورابل هوني معناها اكزاكتومون طابونا من عند جارتي الناس الكل تخدم والناس الكل تستنفع voilà et c'est ça le but et d'ailleurs la plupart de nos partenaires on va y arriver quand on va parler de Sawa Taste of Tunisia sont en général des petites entreprises qui sont tenues soit par des femmes soit par des familles et donc on encourage ces artisans et on essaye de les encourager, de mettre la lumière sur eux parce que très souvent ils sont méconnus. عندكم عصبين هايل زاده في الكابون. وي شايح هاي سبيسياليتي نتاع بن خيار ونابل اوسي اللفاح من نابل زاده المعروفين على اللفاح نابل اكزاكتومون العباد تجي تعمل العوله ومعروفين اوسي بور اللحم العلوش نتاع منزل تميم والعباد تجي تسوق في غرومبيليا اكزاكتومون فوالا دونك وي تو افي دونك توا عندك حكيت لي قبل ما ندخلوا في لي كوليس على دي سيركوي que vous organisez. Donc, Sawa Taste of Tunisia, c'est un label à part par rapport au gîte rural. Donc, شنو خرجت un label جديد معناتها où vous proposez معناتها des circuits كيفاش؟ il y a à peu près 3 ans, j'ai eu un de nos clients, un de nos invités était un anthropologue
canadien qui a vécu 5 ans en Tunisie, qui était aussi passionné de cuisine et d'héritage culinaire. Et on se disait qu'il n'y avait pas à l'époque encore des possibilités de faire des cours de cuisine, de faire un circuit culinaire, de découvrir comment on fait le mlewi, voilà, comment la harissa est préparée. Et donc, ensemble, on a décidé de lancer Sawa Taste of Tunisia, sachant que Sawa en arabe, ça veut dire ensemble. Sawa, Sawa. Sawa, Sawa. Et donc, l'idée, c'est de vraiment ensemble faire en sorte de mettre la lumière sur cette gastronomie du Gabon. Mais pas seulement, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on propose des circuits. Par exemple, sur Tunis, on propose un street food tour. Ah, génial. Moi, je m'attends de toute façon, le terme, il est général. Voilà, exactement. Exactement. Donc, comme je disais, sur Tunis, on a le street food tour où on fait découvrir les snacks que le Tunisien prend sur le chemin de l'école ou du travail. الكسروت الحلوب الشامية عندنا الزبدة صحن التونسي الكفتاجي البليبي في الشتاء là داخلين على البرد والشتاء البليبي est très apprécié les فتيرة les fricassés donc tous ces petits snacks les gens apprécient beaucoup, prennent beaucoup de plaisir. On passe très souvent par la pâtisserie Garça à la place de la Monnaie. Voilà, et on se régale de ces petits gâteaux siciliens et de ces petits fours au pur beurre. Exactement. C'est vrai que Garza est resté exceptionnel. Oui. Ils ont encore Je leur avais demandé justement pourquoi ils ne s'installaient pas dans un endroit plus accessible que la place de la Monnaie. Au Kali, on ne peut pas parce que nous avons encore un four à bois et qu'on ne pourra jamais avoir des autorisations pour faire un autre four à bois quelque part ailleurs. Oui. Donc nous allons tous à la place de la Monnaie. Très difficilement, mais on y va. Dans la pure tradition. D'ailleurs, le goût n'a pas changé. N'a pas changé. ما تبدلش من سنوات. كي تغمض عينيك وتقول ترجع سنوات للتالي. C'est vrai. C'est fantastique. Et donc voilà. Mais on propose aussi une visite guidée du marché central qui est suivie par un cours de cuisine dans un petit restaurant de la Médina. Et les gens après mangent ce qu'ils ont préparé et ils découvrent comment on fait une brica ou comment on prépare un couscous ou كيفاش نحضروا الترشي ou كيفاش نعملوا سلطة مشوية بالمهريس à l'ancienne. Donc vraiment c'est du pur bonheur où les gens retournent avec des souvenirs exceptionnels. Je voudrais vous raconter juste une petite anecdote. Je vous en prie. Je crois qu'elle doit être dans mon livre d'ailleurs. Quand ils ont refait le marché aux poissons. À l'époque, c'était Abes Marson qui était maire de Tunis. Nous avons été invités à déjeuner et ce sont les femmes des marailleurs, des marchands de poissons qui ont fait le déjeuner. Et c'était absolument exceptionnel. On a déjeuné dans le marché. Houma Taïbou, elle nous a fait un couscous aux poissons, évidemment. Hajabina Yesser au unique. On a jamais eu une expérience immersive sur tous les plans. Magnifique dans ce marché aux poissons. Ouais. Fantastique, fantastique. Voilà. Donc donc ils تذوقوا bien évidemment. يشموا الريحه البنينه خاطر كي تدخل المارشي سنترال تبارك الله روايح نتاع الزهر من شيره الزهر ولا روايح الغله زاده ثم غله تبدا فاوحه وجبونات والزيتون والحوت من الشيره الاخرى. D'accord. Donc c'est un tour complet. C'est un tour complet et on a le même dans le marché de Nabeul où on va acheter du poisson ou des fruits de mer qui vont être grillés juste derrière le marché et avec lesquels on va nous servir frites ou shantounsi ou la kefteji ou la sata mshouya mharhara. Et donc c'est du pur bonheur. On propose aussi des ateliers qui font la betam le mlewi, un atelier de préparation d'ahrissa. On a aussi un atelier de distillation d'eau florale à l'ancienne. شنو l'impact justement خاطر العبد توكي تعطيه حاجه ياكلها يتبننها صحيح كي يشم حاجه بنينه يقول لك بنينه اما العبد كي يحضر مثلا لو بلان نتاعو ولا كما نقولوا ميتخ لا لا بات معناتها يحضر يقطر معناها الاتولي نتاع تقطير ولا اتولي نتاع هريسه ولا حتى في المدينه العربي مش بكشي مش في السيركي نتاعك كما يحضر البلغه نتاعو يعطيه لو موديل ويحضر شيشيته معناها يروح فرحان برشا. شنو الامباكت اللي تحسوا انت على العباد تروح فرحانه برشا. من احنا لافونتاج نتاع الماكله سي كو العباد كي تروح on a reçu des photos de briques qui ont été faits à New York. ايوه شفت oui. Exactement. On a des gens qui ont préparé la harissa chez eux. On a beaucoup de... Ils ont osé quand même. Ils ont osé. Exactement. Et pourtant, elle n'est pas si difficile. Il faut vraiment avoir les bons piments. Voilà. Et le shoya et aux zitouna.
Mais donc c'est vraiment du plaisir de recevoir des photos de plats qu'ils sont refaits. Oui, pour le petit déjeuner, l'acide al-arbi, ce genre de plats. Donc un impact طويل معناتها everlasting. Exactement. Vraiment, et ça fait vraiment plaisir. تقول عملت حاجة ولقيت النتيجة. Exactement. وصلت. Et donc, mais on offre aussi de ça du côté de Bizerte. On fait un atelier de fromage zédé du côté de Béja. Et on a aussi Sous ou Sfeqs ou Qarqna également, où on propose des immersions culinaires. Justement, إن شاء الله التجربة هذه تتعمم على les régions نتاع تونس الكل معناتها. Je pense que chaque région mérite d'être mise en lumière معناتها بالسبيسيفيتي. مهدية قلت لك ندافع عنها. شفت علاش قلت لك صحابك مهدوية خاطر ديما تدافع عنها. لا خاطر عندهم effectivement des spécialités. Et je racontais justement avec Malek Labidi qui a fait ton livre sur la côte. Quand il y a un plat dont tu n'as pas parlé, c'est le hosben تاع l'arneb. Qui n'existe que à Mehdi. Hosben تاع l'arneb de lièvre, oui. Et c'est une spécialité totalement. Mais ça nous prend un peu de temps parce que nos circuits sont vraiment faits du sur-mesure. Donc, et on teste tout. Et nous avons des partenaires avec qui nous avons d'excellentes relations et on travaille tous la main dans la main. Magnifique. Et oui, وهذا اللي نسميه لو لوكس التونسي. هذا سر تونس وهذا لو لوكس اللي ديما نأكد عليه. قالوا ما ثماش لوكس قلت لهم ثم لوكس وها عندكم لا بروف وهاكم تسمعوا مع ضيوفي الموجودين. نتعداو une pause musicale ونعاودوا نرجعوا لكم. À tout de suite. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس. Julio Iglesias, j'adore Julio Iglesias, n'est-ce pas Lalia? Ces chansons sont apaisantes. والأغنية هذه بالذات نحب نحطها كل خريف ما نعرفش علاش تولي تويتي الخريف c'est comme ça voilà. C'est un peu nostalgique. Exactement. Laurent, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà voyagé avec Nouvelle Air? Moi, j'ai voyagé avec Nouvelle Air. Oui, d'accord. C'était comment votre expérience? Voilà, peut-être deux mots. Moi, j'étais tout à fait étonnée. Excusez-moi, Laurent, je vous coupe la parole parce que c'était la première fois. Ils étaient à l'heure. Les avions étaient propres. Le personnel était impeccable. Justement, Nouvelle Air donc, vient de fêter ses 36 ans. Voilà, d'existence et d'activité. Donc, Nouvelle Air, donc, qui est la première compagnie aérienne privée, Fitounes, donc fondée en 1989. Donc, et pour célébrer son anniversaire, donc ils ont lancé une campagne promotionnelle, mais pour dire que je pense qu'il y a carrément une compagnie aérienne, donc c'est pas juste le transport, c'est pas un simple transport, parce que ça tout le monde peut le faire, mais je pense que c'est vraiment, ça tisse des liens, ça permet de rapprocher des personnes, de faire découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Donc voilà, Nouvelle Air qui opère donc à partir de 3 aéroports internationaux, Fitounes, Anna, El Mestir, Tunis ou Jerba, et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents, ou bientôt voilà. Donc longue vie à Nouvelle Air. Vraiment, moi j'étais une très bonne surprise. Oui, magnifique. نتعدى donc la rubrique que j'affectionne en particulier. الحقيقة هوني نلبس ma casquette de consultante en étiquette et protocole. Donc je choisis pour chaque épisode, donc un thème, une thématique autour des règles de bonne conduite, des règles de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-dire. Et des fois, c'est rattaché à l'actualité, des fois pas, voilà. Mais cette fois-ci, vu qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir Laurent Jost avec nous, donc là, la thématique, c'est l'étiquette du spectacle. Ça vous parle, Laurent? Oui, mais c'est un domaine qui est quand même très vaste. Oui. Oui, exactement. Donc l'étiquette du spectacle, moi, je me positionnerai plutôt du côté des spectateurs. Voilà, donc il y a le côté donc musicien, il y a les préparatifs, les coulisses, tout ça. Et du côté spectateur. Comment être un bon spectateur? Tout à fait. Qui fait? Je crois le lien. Ne pas faire de bruit. Ne pas me parler au téléphone. Et éviter d'allumer son téléphone, ce qui dérange souvent les voisins. Ne pas chuchoter. Tout à fait. Ne pas grincer, ne pas tousser si on peut. Tout à fait. Je pense que c'est la ponctualité. Oui. C'est important. Bila Laurent, hier, le concert Corps des Voix, il y a des personnes qui n'ont pas réussi malheureusement à avoir des places, mais je pense qu'il faut vraiment être à l'heure. Il faut être ponctuel. Je pense que c'est très important d'être à l'heure parce que c'est un respect pour soi d'abord, et puis c'est un respect. Exactement, et c'est un respect donc pour les autres et pour les artistes. Je pense que c'est important. Donc la première des choses, je pense que c'est la ponctualité. Aussi حاجه برشا ننساوها سي لا تونو ادابتي. لعليا جو بونس وانت تعرف تبارك الله عليك معناها كي باش تحضر ان كونسير مثلا دو ميوزيك كلاسيك والا نقولوا لهم لكل مقام مقال حتى في اللبسه. جو بونس كو لو دريس كود il est tellement important خاطر ça transmet beaucoup de choses. C'est vrai que on s'habillait avant pour aller au théâtre, au concert, à l'opéra. Je vois que même à Paris, ça se fait beaucoup moins. Les gens vont au concert en jean. Et c'est je pense que c'est une tendance mondiale, un peu laisser aller, j'ai l'impression. C'est agréable de s'habiller pour quelque chose d'assez formel, d'assez... Bon.
Ça reviendra peut-être. Oui, oui. حكيت قبيله زيدا ne pas chuchoter ما نبداوش نتكلموا c'est le silence aussi parce que c'est tellement important خاطر les artistes يستحقوا باش يكون ثم نوع معناتها من الراحه ومن le silence et le calme في la salle pour qu'ils puissent se produire et jouer correctement, hein, c'est ça? Et avoir une qualité d'écoute surtout. Tout à fait. Ça va dans les deux sens justement, ça va dans les deux sens. Aussi le respect des règles du lieu نأكد عليه et surtout مثلا باش نقول لك ما تاكلش ما تشربش ça c'est tout à fait normal aussi. اما ثم الظاهر اللي احنا ما نجموش نسيبوا تليفوناتنا على غالب هي la question qui se pose toujours شنو est-ce que انا بدي نسال روحي سؤال le spectacle il est majestueux نقول est-ce que je vais immortaliser une partie avec mon téléphone ou elle je profite du moment. On est dans ce dilemme-là. Personnellement, je suis plus pour profiter du moment. Pour les gens qui sont derrière les uns et les autres, ce n'est pas agréable de voir le spectacle, la scène à travers plein de petits écrans. Oui. Alors que, comme vous avez dit, des fois, très souvent, la scène est majestueuse. Exactement. Donc moi, je suis plus pour profiter de l'instant présent, de l'apprécier et... Même si le téléphone permet de partager, de faire connaître des artistes et tout ça. Justement, il y a beaucoup d'artistes grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce partage-là, ne serait-ce que quelques petites séquences. Oui. Oui, mais bon, je pense qu'on devrait laisser ça à 2-3 personnes qui feraient ce travail. Je ne sais pas, Mata, s'il y a un moyen de... Mais très souvent, on a 15 petits écrans qui sont devant nous alors qu'on vient pour un spectacle live, quoi. Mais très souvent aussi, il y a après un reportage qui est fait par les organisateurs et qui est diffusé. Donc on peut profiter sans jouer soi-même. Oui. Oui. Et il y a aussi les applaudissements. Sarah, quand applaudir, quand faut-il s'abstenir de le faire? Quand c'est un concert de musique classique, et je vais poser la question à Laurent puisqu'il est là. Donc, pour les applaudissements, Laurent. Alors, il y a plusieurs codes, mais le principal, c'est de ne pas applaudir entre les mouvements. Oui. Par exemple, dans un concerto ou dans une œuvre qui comporte plusieurs mouvements, on n'applaudit pas. On attend peut-être un signe du chef d'orchestre. On attend la fin de l'œuvre. La fin donc du geste, parce que des fois... On laisse le public, les artistes bien sûr, mais le public dans cette communion avec les artistes. Et donc, les applaudissements viennent rompre finalement cette progression, différents mouvements entre l'association des mouvements plus lents, des mouvements plus rapides, les allegro, les allegretto, les adagio, les andante. Bon. On a tous ces différents mouvements et il y a une suite logique qui a été imaginée par le compositeur. Et donc, effectivement, la tradition veut que nous n'applaudissions pas entre les mouvements. Il y a aussi une étiquette de l'artiste. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Il y avait un concert de Barbara Hendricks à El Jem. Et à certains moments, elle s'est arrêtée. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'ézan dans toutes les mosquées tout autour. D'accord. Elle a attendu que l'ézan se termine pour reprendre son concert. Et c'était magnifique. Oui. Donc ça aussi, elle a respecté l'environnement. C'est le respect de la culture, bien sûr. Tout à fait. C'était très beau. Donc on a partagé une série de règles, bien sûr, rattachées à l'étiquette du spectace. Bien sûr, ce ne sont pas une série de contraintes. Ce sont des règles et des normes. Le spectacle est بالكدا. Les artistes, ils jouent في راحتهم وإحنا نتمتعوا بالspectacle هذا. Et ces règles sont valables donc pour tout spectacle et en particulier le spectacle Corps des Voix. Donc on le rappelle, Laurent Josse, donc le spectacle Corps des Voix, donc le 25 octobre. Oui, 2025 à 20h30. Oui. À la cathédrale de Tunis et l'accès à la cathédrale se fera à partir de 19h30. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci Hamza, merci beaucoup. Merci Abir, merci de m'avoir reçu. نستناو ديما في الحاجات الجديده نتاعكم بجوعتنا مقروض القروان في اللانسمون bientôt. Et je vous attends tous au vernissage tout à l'heure à 18h. Avec grand plaisir. Madame Lamia Tmimi يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Donc, vous êtes aussi membre de la chaîne des rôtisseurs. Donc, vous avez été promu au rang de conseiller culinaire en 2024. Où je suis sûre que, Inch'Allah, le Caban sera région de la gastronomie mondiale 2028 grâce à vous et à votre équipe et aux efforts de toutes les personnes. Exactement. N'hésitez pas à venir parce que chaque plat raconte une histoire et chaque histoire a un passé, mais aussi chaque un histoire futur. A une histoire aussi. Exactement. Et ici, chez Art de Vivre, on adore raconter les histoires. يعطيكم الصحة. Donc رافقتوني ورافقتكم بالنسبة لحلقة اليوم. Donc نهار السبت 18 أكتوبر بالنسبة لأرت دو فيفر. نتقابلوا إن شاء الله بإذن الله نهار السبت الجاي من 10 ل 11 على 106.9 مسك FM مع يانا عبير فارس. Excellent week-end.
Art de vivre مع عبير فارس على مسك.